bonsoir à tous. Il est 20 h. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 4 janvier 2017. L'armée burkinabé a un nouvel homme fort. Le colonel-major Oumarou Sadou a officiellement pris son bâton de commandement cet après-midi. Il a été installé dans ses fonctions par le président du Faso. Le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme sont les priorités du nouveau chef d'état-major général des armées. Les fêtes de fin d'année ont été moins meurtrières en 2016. Les services d'urgence de l'hôpital Yalgado Ouedraogo ont enregistré moins de cas d'accident comparativement aux années précédentes. Les chiffres officiels et les explications du directeur général de cet hôpital dans un instant. Et puis la Gambie reste suspendue au bon vouloir de Yaya Jammeh, battu à l'élection présidentielle du 1er décembre. Il ne compte pas quitter le pouvoir. Le président de la commission électorale indépendante qui a proclamé la victoire de l'opposant Adama Barrow s'est réfugié au Sénégal. Nommé en fin décembre 2016 par le président du Faso, le nouveau chef d'état-major général des armées, le colonel-major Oumarou Sadou, est officiellement entré en fonction cet après-midi. La lutte contre le terrorisme est la pierre d'angle du mandat du nouveau patron de l'armée burkinabé. Le film de la cérémonie d'installation avec Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubeiga. Des mains du président du Faso, ministre de la Défense nationale, le nouveau chef d'état-major général des forces armées burkinabé reçoit ses attributs de commandement. Vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel-major Oumarou Sadou, ici présent, et vous lui obéirez en tout temps pour ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de Burkina Faso. Le colonel-major Oumarou Sadou remplace le général de brigade Pegrenoma Zagré qui vient de boucler 2 ans à la tête des forces armées burkinabé. 2 ans de chemin parsemés de succès mais aussi d'embûches. Je m'incline respectueusement devant la mémoire de nos frères d'armes qui ont été malheureusement arrachés à notre affection suite aux attaques survenues au cours des missions opérationnelles. Je renouvelle ma compassion aux familles des victimes. Que l'Éternel des armées bénisse le Burkina Faso et nous aide à triompher contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière pour la paix et la sécurité dans notre pays et dans la sous-région. La lutte contre les attaques terroristes demeure le principal défi que le nouveau chef d'état-major général des forces armées doit relever. Et pour y parvenir, il invite les troupes à retrousser les manches. Il y en a qui seront des jeunes officiers, qui seront commandants de compagnie, qui seront avec les hommes sur le terrain. Et l'état-major est là pour conduire et puis donner des directives. C'est ces commandes de compagnie, les jeunes capitaines-là, que je veux qu'ils soient avec leurs hommes. Une armée soudée, performante, en phase avec les ambitions de son pays et objet de la fierté nationale. À 37 ans de service, le 17e chef d'état-major général des forces armées burkinabé compte également œuvrer pour une armée plus unie et au service des populations. Ce décret, avant de poursuivre, le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2016-001, presse du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2016-002, presse PM du 12 janvier 2016 portant attribution du portefeuille de la défense nationale et des anciens combattants, vu le décret numéro 2016-003, presse PM du 12 janvier 2016 portant composition du gouvernement, vu la loi numéro 74-60 AN du 3 août 1960 portant création de l'armée nationale, vu la loi numéro 038-2016 AN du 24 novembre 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales, vu la loi numéro 37 2016 AN du 24 novembre 2016 portant conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales, vu le décret numéro 2016-156 presse PM MDNAC du 8 avril 2016 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants,
sur proposition du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, décrète article 1, le colonel-major Oumarou Sadou du groupement central des armées est nommé au grade de général de brigade pour compter du 1er janvier 2016. Article 2, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 4 janvier 2016, c'est signé Roch-Marc Christian Kaboré. La suite du journal, une conférence de presse aux allures de bilan de l'année 2016 au sein du département en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Face à la presse ce matin, Simon Compaoré a fait le point des projets réalisés par son ministère, sécurisation du pays, organisation du Hadj du 11 décembre et des élections municipales sont les grands points sur lesquels le ministre d'État est revenu. Konsoun Koulibaly, Frédéric Etienne Bassenga. Simon Compaoré fait le point des actions menées par son ministère en 2016. Au titre de l'administration du territoire, plusieurs activités ont été menées, dont la mise en place d'une nouvelle CENI, l'organisation du Hadj 2016, l'opérationnalisation de l'Observatoire national des faits religieux, l'assainissement du fichier des partis politiques et l'organisation du 11 décembre à Kaya. Dans le domaine de la décentralisation, là aussi beaucoup a été fait. Les élus locaux ont été formés. La stratégie de renforcement des acteurs de la décentralisation a été relue, sans compter l'adoption de plusieurs projets de loi et décrets. Côté sécurité, en plus des sorties ordinaires des policiers, des gendarmes et des sapeurs-pompiers sur le terrain, de nombreuses actions contre le terrorisme ont été menées. Il y a entre autres le déploiement des forces de défense et de sécurité dans certaines zones frontalières, l'organisation d'opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité du Togo dans le centre-Est et les grandes opérations de sécurisation faites dans cette région du Burkina. Toutefois, quelques insuffisances ont empêché la réalisation des ambitions, de toutes les ambitions de départ. Ainsi, on peut noter l'insuffisance de sortie de supervision et d'appui conseil aux structures déconcentrées et décentralisées. Insuffisance dans la gestion rationnelle des ressources humaines. Insuffisance de moyens financiers pour la réalisation des actions. Attaques terroristes qui, en plus d'endeuiller nos populations, ont fragilisé nos actions sur le terrain. À cette rencontre, plusieurs questions sont revenues sur la table, notamment la question de la police de proximité, les communes qui ont des problèmes de fonctionnement et l'annonce du chef de l'État sur la création d'un ministère de la sécurité plein. Que la robe qui a été taillée là, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui a taillé la robe. Voilà. Un pantalon m'a dit de porter. Il est porté. S'il se rend compte que le pantalon est plus gros que moi, et il décide de tailler, à sa guise, where is the problem? Et je ne serais pas du tout malheureux si cet exercice-là était fait. Simon Compaoré a annoncé une autre conférence de presse en début de semaine prochaine qui, elle, va se pencher sur la question des attaques terroristes. Les fêtes de fin d'année riment généralement avec accident de la circulation. Lors des fêtes de Noël et du Nouvel An, les services de l'hôpital Yalgado Ouedraogo ont enregistré moins de patients admis suite aux accidents comparativement aux années précédentes. Des détails avec Biludou Bazongo et Oumou Sissé. Les fêtes de Noël et de Nouvel An, une période où l'euphorie tourne bien souvent au drame. C'est le cas notamment à Ouagadougou, où la célébration de ces fêtes occasionne chaque année de nombreux accidents. 2016 ne déroge pas à la règle. Mais la bonne nouvelle cette année, les statistiques sont en baisse. Dans la nuit du 24 au 25 et la journée du 25 décembre. Alors en 2015, donc du 24 décembre au 25 décembre 2015, on avait enregistré
37 accidentés qu'on a enregistrés, dont 2 décès. Par contre, dans la nuit du 24, nous sommes à 31, donc sans décès, ce qui fait un recul de 6 cas. 31 décembre 2015, 1er janvier 2016, on avait donc 55 accidentés que nous avons reçus, avec un décès. Par contre, cette année, du 31 décembre, donc la nuit, et la journée du 1er janvier 2017, nous sommes à 35, soit une baisse de 20 accidentés. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que, bon, bien sûr, la majorité des blessures sont des blessures légères, mais en revanche, on a noté que la plupart des blessés qu'on a amenés à Yaladado, c'est à partir des provinces. Moins d'accidents à Ouagadougou pendant les fêtes de fin d'année. Une bonne nouvelle à mettre certainement à l'actif du bon comportement des usagers de la route. Mais aussi le déploiement massif de policiers, surtout au carrefour accidentogène. 2016 s'en est année avec ses joies et ses peines. Vive 2017, au-delà des vœux, la nouvelle année est très souvent l'occasion de faire des promesses et de prendre de nouvelles résolutions. Qu'est-ce que les Ouagalais se sont promis de faire ou de ne pas faire en 2017? C'est un micro-trottoir réalisé par Roger Bembamba et Aminata Gansoré. 2017 est là. Une année pleine d'espoir pour de nombreux Burkinabés. En cette année qui commence, ils ont pris des résolutions pour voir enfin se réaliser leurs projets. Faire un peu plus d'exercice, un peu plus de sport, c'est vraiment arriver à mener une activité sociale, une activité à l'endroit des plus démunis. Que 2017 là, je vais entreprendre du commerce, je souhaite que mon commerce prospère. Bon, ce que je veux faire, c'est un élevage, les animaux au village que j'ai eu à débuter en 2016, que je n'ai pas pu terminer. Je vais engager des gens, je ne veux plus être employé de quelqu'un. L'année 17 là, que je puisse avoir une parcelle. Pour d'autres par contre, c'est le moment de changer de comportement. En 2017, ils veulent être en parfaite harmonie avec leur entourage, leur famille et la société de façon générale. Cette année, mes filles qui ont fini d'étudier et du travail, ça c'est un, et que celles qui doivent se marier puissent se marier. Je suis encore un enfant. Un enfant c'est quoi? C'est le banditisme. Voilà, donc je voulais demander aussi à Dieu de m'aider à pouvoir changer pour la famille. Pour cette nouvelle année 2017, s'il y a un engagement à faire, c'est surtout essayer d'être plus pieux qu'avant. Progresser dans mon commerce et si possible avoir un bon mari. Arrêter de fumer, d'arrêter d'être infidèle, être au moins un vrai croyant. L'accomplissement de toutes ces belles paroles nécessitera une violence et une maîtrise de soi au quotidien. Et cela commence dès aujourd'hui. Voilà un reportage avec la complicité d'Ismaël Diloma Sirima. L'Alliance des démocrates révolutionnaires ADR a effectué hier à sa rentrée politique. Les responsables du parti ont animé un point de presse au cours de laquelle ils ont donné leur lecture de la situation politique et économique du Burkina, de l'insurrection à nos jours. Des détails avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafando. Pour l'Alliance des démocrates révolutionnaires, le tableau politique et économique du Burkina est sombre, et ce depuis le régime de Blaise Compaoré. Et ni la transition, ni le pouvoir du MPP n'a posé les bases d'un vrai changement. Nous, révolutionnaires, étions déjà déçus de ce que la transition politique n'a pas pu faire le nettoyage qu'il fallait en vue de débarrasser le Burkina de ses prédateurs anciens, le pouvoir du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP et ses décideurs, et nouveaux, ceux qui ont voulu profiter du départ forcé de Blaise Compaoré pour se remplir eux aussi les poches ou se faire une fausse célébrité. Nous relevons que la situation du Burkina Faso sous Roch-Marc Christian Kaboré est la même que celle que l'on connaissait sous Blaise Compaoré.
Bokolo Seni et ses camarades du présidium suprême de la Révolution trouvent que tout est resté comme avant et pire, le Burkina a régressé dans certains domaines comme la justice et la sécurité. Et comme alternative, l'ADR propose un nettoyage de la classe politique et l'émergence d'une nouvelle classe politique, la classe des révolutionnaires. L'homme politique a le souci réel de faire quelque chose qui témoignera de son passage à un moment ou à un autre de la gestion politique de son pays après lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont des politiciens, ils ne sont pas des hommes politiques. Cette conférence de presse vient en prélude au congrès ordinaire du parti prévu les 28 et 29 janvier prochains sous le thème « L'Alliance des démocrates révolutionnaires et l'expérience des regroupements politiques depuis sa création. Quel bilan pour quelle perspective ?» Des conseillers municipaux de l'opposition de la commune de Fada qui avaient suspendu leur participation aux travaux du conseil municipal ont été remplacés par leurs suppléants. Lors d'une conférence de presse, les titulaires ont dénoncé un passage en force du maire et une gestion de la mairie sans contre-pouvoir. Des précisions avec Alassane Kendrebeogo, Clarisse Nikema et Mahamadi Ouedraogo. Ils sont en majorité issus des partis politiques de l'opposition, notamment du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, et de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. Ils avaient annoncé leur démission du conseil municipal de Fadangourma le 13 juillet 2016. Après maintes tractations entre eux, ils ont annoncé leur retour en septembre dernier. Un retour jugé inopportun malgré les différentes démarches de médiation entamées. Il faut souligner quand même qu'il y a eu 4 médiations différentes pour qu'effectivement on puisse retourner vraiment pour le vivre ensemble, travailler ensemble donc pour la cohésion et la prospérité de notre commune. Mais malgré toutes les médiations faites, eh bien, monsieur le maire et son conseil municipal marquent leur refus pour le retour des conseillers titulaires qui ont été votés par la population. Donc, ils préfèrent plutôt appeler les suppléants. Et c'est là que nous dénonçons. À cette conférence de presse, ces conseillers municipaux de l'opposition prennent toutes les personnes ressources de la médiation à témoin et invitent le maire de Fadangourma à privilégier le dialogue. Nous rejetons vivement l'idée de remplacer les conseillers titulaires par les suppléants par le fait que cela entraînera une menace de la cohésion sociale. Attirons l'attention de l'autorité administrative du fait qu'aucun conseil municipal, soit-il ou un maire, ne peut en sa qualité déchoir une décision du Conseil d'État. L'opposition politique prend acte des ajustements et appelle donc la hiérarchie administrative de la commune et aussi le conseil municipal à revoir leur position. Pour rappel, 51 conseillers municipaux de Fadangourma avaient annoncé leur démission le 13 juillet 2016 pour protester contre l'absence de l'opposition dans la présidence de toutes les commissions municipales. Le plan de préparation de réponse aux catastrophes et au relèvement post-catastrophe de la commune de Ouagadougou, examiné par des experts. L'analyse et la validation de ce plan devraient permettre une plus grande efficacité des interventions en cas de catastrophe. Ibrahim Sombier, Nathalie Savadogo. 1er septembre 2009, l'on s'en souvient encore de ces inondations qui avaient causé de nombreux dégâts à Ouagadougou. Plus de 180 000 sinistrés, 49 décès, 61 blessés. Des dommages chiffrés à 45 milliards de francs CFA. Plus jamais ça. Il faut donc des mesures idoines pour faire face à de telles catastrophes. C'est l'avis du gouvernement qui vient de mettre en œuvre le projet de renforcement des capacités nationales de résilience au Burkina Faso. Depuis 2009, le Burkina dispose d'un plan national multirisque. Et effectivement, ce plan national multirisque n'était pas tellement en vogue, j'allais dire, n'avait pas pris en charge tous les contours en matière de réponse aux catastrophes. Valider le plan de préparation pour répondre efficacement aux catastrophes à Ouagadougou, c'est la mission assignée à ces acteurs chargés de gestion des catastrophes. Rien que la catastrophe de 2009, qui reste dans les mémoires de tous les Burkinabés, a montré que si on avait un plan de préparation, les interventions auraient été plus efficaces. Donc c'est pour ça que
avec l'appui du Japon et du Luxembourg, le PNUD a mis également des ressources pour développer avec le CONASUR un projet pour accompagner la réponse aux catastrophes dans le pays. Il est question ici pour ces acteurs de définir les actions de réaction et de responsabilité de toute la chaîne d'intervenants en cas de catastrophe au Burkina Faso. En ces débuts d'année, l'un des vœux des habitants de Kossodo est que l'air en 2017 soit moins pollué. Les habitants de cette zone industrielle de la capitale burkinabé sont fréquemment exposés aux odeurs nauséabondes que dégagent les eaux usées d'une usine de production d'huile alimentaire. Le constat avec Draman Guéné. Ravins, caniveaux et même des routes drainent ici des eaux souillées. Nous sommes à Kossodo, une zone industrielle de Ouagadougou. Ces eaux chimiques seraient déversées tard dans la nuit par une unité industrielle de production d'huile alimentaire. Envahissante de par son odeur et son volume, ces ordures industrielles partagent l'espace avec des ateliers et même des restaurants sous le regard impuissant des occupants. On se restaure au niveau du kiosque qui est à côté. On n'arrive pas à manger. Il y a l'odeur vraiment, ça nous donne des maux de ventre, des ballons. Je n'ai pas le choix. Les odeurs là nous indisposent chaque jour et nos clients s'en plaignent. Vraiment, nous ne voulons plus de cette eau-là ici. Promiscuité ou nuisance industrielle, les riverains ne veulent plus en avoir affaire. Pour eux, on n'a pas besoin d'établir la nocivité de l'eau. À vue d'œil, son insalubrité se passe de tout commentaire. L'odeur là est insupportable. Vous voyez ces flaques d'eau? Quand les véhicules rentrent dedans, ils nous éclaboussent. Et puis encore nos enfants qui passent ici pour aller à l'école, un objet qui tombe à terre, l'enfant prend par ignorance, il peut porter à la bouche. La GFI Industrie, c'est le nom de la société incriminée. Elle reconnaît les faits et joue la carte de l'apaisement. On a vu quelqu'un avec une motopompe qui dit que lui il peut tirer ça avec un tuyau pour verser dans le caniveau là. Donc c'est la nuit il a tiré. On est venu trouver ce matin là qu'il a tiré. C'est versé partout. Les gens se plaignent. Donc franchement on demande pardon à tout le monde que ça ne va plus se reproduire encore. Ce sont les dimanches qui déversent l'eau. C'est leur travail comme ça, au mépris de notre santé. Parole de pollueur contre celle de la victime. Ce qui est sûr, selon les riverains interrogés, l'usine n'est pas à son premier forfait. Ils disent être confrontés au même problème chaque dimanche ou chaque long férié. Gouvernants et gouvernés réunis dans une même salle pour échanger autour des actions de développement réalisées au cours de l'année. Le concept est dénommé dialogue communautaire et permet aux deux camps de capitaliser les acquis et de relever les insuffisances. Responsables administratifs et population de Kaya se sont prêtés à cet exercice de redevabilité et de transparence. Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Un exercice de compte-rendu des réalisations effectuées au cours de l'année 2016. Nandi Diallo, gouverneur de la région du Centre-Nord, souligne qu'au cours de l'année écoulée, 125 forages ont été réalisés dans sa région. Elle a également mentionné les 776 tonnes d'engrais et les 170 tonnes de semences mises à la disposition des producteurs agricoles du Centre-Nord. Nous avons une bonne appréciation de la mise en œuvre d'une telle activité qui permet non seulement d'évaluer l'action des gouvernants, mais également d'interpeller les populations sur leur rôle à jouer afin que, de façon synergique, nous puissions se mettre ensemble pour parvenir à une mise en œuvre efficace des actions de développement. Les insuffisances soulevées par les populations ont porté sur le faible approvisionnement en eau potable, la persistance des écoles sous paillotes, les insuffisances du continuum éducatif et le manque de terres aménagées. Au-delà de ça, il y a quand même des préoccupations fortes qui ont été soulevées, notamment la question de l'eau, notamment la question de la sécurité alimentaire, notamment la question de la santé et relative à la gratuité des soins. Alors toutes ces préoccupations sont actuelles. À l'issue de ces échanges, l'association Monde Rural recommande aux autorités de construire une école technique publique dans la région et de mettre fin à la pénurie d'eau.
Repousser l'âge du mariage à 18 ans pour les filles et 21 ans pour les garçons et œuvrer à l'abandon des mutilations génitales féminines dans le Sahel. Tels sont les objectifs de l'ONG Wangaza Action. Après 16 mois de travail sur le terrain, l'ONG pense avoir atteint ses objectifs avec à la clé l'engagement des chefs coutumiers à tourner le dos à ces pratiques. Aman Faisal Sissé, Sekou Zongo. Je suis encore un enfant. Ils veulent faire de moi une femme. Ma place est à l'école. Ce cri de cœur de la jeune fille d'Arbinda a été entendu. Ils sont au total 13 villages de cette localité, représentés ici par des leaders communautaires, à partager la douleur des enfants à travers la pratique de l'excision et du mariage précoce. Nous avons compris. Nous nous engageons à laisser tomber cette pratique. Et pour en arriver là, un travail à la base a été effectué par l'ONG Mwangaza Action, initiatrice de cette rencontre. Le projet même est axé autour de 3 points. Et premièrement, la mise en place d'espaces d'écoute et de dialogue pour les enfants. Au-delà des enfants, il y a les leaders communautaires qui reçoivent des causeries éducatives et des focus group pour qu'ils soient sensibilisés autour de ces points. Et troisièmement, nous avons les plaidoyers que nous menons au niveau des villages avec ces leaders que vous voyez là ce matin. Des sensibilisations qui se traduisent par un engagement à des niveaux divers. Je voudrais que tous les départements d'Arbi en général, de 43 villages, puissent abandonner catégoriquement ce système. Nous allons demander à toutes les vieux qui continuent les pratiques, à les abandonner définitivement. Parce que je sais qu'avec le projet, ça a été beaucoup réduit. Mais nous allons demander carrément la suppression dans notre communauté. Selon les responsables de l'ONG Mwangaza Action, plus de 81% des enfants au Sahel sont mariés avant l'âge de 18 ans. C'est pourquoi, à l'issue de cette déclaration publique d'abandon du mariage des enfants et de l'excision, des registres ont été remis aux imams des 13 villages pour y consigner les mariages. Le président de la commission électorale indépendante gambienne a quitté le pays pour des raisons de sécurité face à la volte-face de Yaya Jammeh et aux menaces de mort. Il a trouvé refuge au Sénégal. Aléo Momar Ndiaye, président de la commission électorale indépendante CEI en Gambie, aurait fui le pays à la suite de menaces de mort visant sa personne. Il serait actuellement en sécurité dans un endroit gardé secret, aurait confié sa famille à des médias sociaux locaux. Considéré comme un homme de principe de foi, l'octogénaire qui jusque-là avait juré de demeurer en Gambie quoi qu'il arrive, aurait plié sous la pression de sa famille qui craignait pour sa vie. À la tête de la CEI, il avait déclaré le 2 décembre dernier Adama Barrow, candidat d'une coalition de l'opposition, vainqueur de la présidentielle tenue la veille avec 45,6% des voix devant Yaya Jammeh, président sortant avec 36,7%. Résultat d'abord accepté par Jammeh, puis qu'il a rejeté le 9 décembre après la publication des résultats définitifs par la CEI à cause des écarts de voix qui s'étaient resserrés entre lui et Barrow. Jammeh a saisi la Cour suprême qui se prononcera dans les prochains jours sur la reprise ou non du scrutin présidentiel. Les vœux des Burkinabés, le message du nouvel an du président du Faso et la situation en République démocratique du Congo, ce sont là les sujets qui ont intéressé les quotidiens. Bonne heureuse année 2017, c'est le souhait des parutions du jour qui relaie également les vœux des partis politiques, des syndicats, des corps constitués du président du Faso dans leurs différentes colonnes. En substance, ces personnes ont souhaité la santé avant tout, la relance économique, plus de sécurité, l'apaisement des cœurs, la victoire judiciaire et surtout favoriser la paix et la cohésion sociale. Quant au président du Faso, dans son message de Nouvel An, rapporté par les journaux, il appelle à la dénonciation des ennemis dans l'Observateur Palga et invite les Burkinabés au travail, souligne le pays. Un appel patriotique selon Sidouaya, pour qui il incombe à chacun d'être la sentinelle et le soldat de la nation, l'artisan et le combattant de son avenir à Dieu. Ainsi, Roch nous a-t-il mis devant nos responsabilités, estime l'Express du Faso. Ce qui est sûr, martèle le quotidien, le Burkina en 2017 ne sera pas une sinécure pour Roch Kaboré. Au regard de la situation sécuritaire, notre temps invite le président à remuer ciel et terre
pour donner tous les moyens à notre armée afin de garantir la sécurité des Burkinabés où qu'ils se trouvent. À l'international, les journaux reviennent sur le dialogue politique en RDC. La danse du tango de la majorité congolaise titre le pays à ce propos. Pour l'observateur Palga, c'est que de désaccords sur un accord. Le diable sera-t-il dans les détails s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, sur le coup de 23h30 du 31 décembre 2016, la fumée blanche a bien jailli du toit du centre diocésain de Kinshasa, même si c'est la quasi-totalité des acteurs qui a donné son quitus. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Lecture de ces décrets avant de nous séparer. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2016-01, presse du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2016-002, presse PM du 12 janvier 2016 portant attribution du portefeuille de la défense nationale et des anciens combattants, vu le décret numéro 2016-003, presse PM du 12 janvier 2016 portant composition du gouvernement, vu la loi numéro 7460 AN du 3 août 1960 portant création de l'armée nationale, vu la loi numéro 038-2016 AN du 24 novembre 2016 portant statut général des personnels des forces armées nationales, vu la loi numéro 037-2016 AN du 24 novembre 2016 portant conditions d'avancement des personnels d'actifs des forces armées nationales, vu le décret numéro 2016-156 presse PM-MD-NAC du 8 avril 2016 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, sur proposition du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, décrète article 1, le colonel-major Oumarou Sadou du groupement central des armées est nommé au grade de général de brigade pour compter du 1er janvier 2017. Article 2, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 4 janvier 2017. C'est signé Roch-Marc Christian Caboret. Et avant de nous séparer, sachez que les étalons de Paulo Duarte sont tombés cet après-midi à Marrakech face à la sélection A' du Maroc sur le score d'un but à 0. C'est un match amical qui entre dans le cadre de la préparation de la CAN 2017 au Gabon. Les étalons joueront leur prochain match amical le 7 janvier face aux Aigles du Mali. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.